Bonjour, bonjour amis astrophiles, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour un court temps de partage concernant l'opportunité que nous offre la pleine lune d'avoir des réponses, d'obtenir des réponses à certaines questions. Alors, le tout, c'est qu'il faut pouvoir se mettre en situation d'accueillir, de recevoir, donc en état de réceptivité. Et la pleine lune offre ses énergies durant 5 jours, c'est-à-dire 2 jours avant. Donc nous sommes le 9, c'est pour ça que je vous propose ce temps de partage. La pleine lune aura lieu le 11 et nous avons les 2 jours après où les effets de cette pleine lune perdurent, mais avec une connotation différente. Alors, je vais partager la carte du ciel d'aujourd'hui pour vous donner un peu une lecture particulière de ce que peut, euh, peut nous proposer cette pleine lune qui aura lieu le 11 juin. Mais là, aujourd'hui, 9 juin, 2 jours avant, il y a cette énergie qui commence à se présenter, qui est activée. C'est une porte énergétique et comme toute énergie, elle est source d'information. Alors, pour reprendre en quelque sorte, on sait que la Lune réfléchit les rayons du soleil. Elle a une existence puissante et des effets aussi puissants sur notre corps astral, le corps émotionnel, parce qu'elle-même constitue un corps astral, un corps émotionnel, et elle produit des effets dans notre propre corps émotionnel. Nous ne sommes pas tous touchés de la même façon, cela va dépendre notamment de notre carte d'identité astrale. Si nous avons des signes d'eau occupés, des ascendants dans un signe d'eau, la lune dans un signe d'eau, mais aussi cela peut dépendre de notre état émotionnel du moment, en fonction de notre vie, de ce que nous traversons à cette période. Et là, le corps astral puissant, corps émotionnel, peut alors être suractivé et ressentir les effets de la pleine lune et de cette période-là, qui commence 2 jours avant, donc aujourd'hui, et qui se poursuivra 2 jours après. Nous avons ici des éléments importants qui peuvent nous permettre d'avoir accès à une source d'information via les énergies qui sont alors diffusées. Donc, pleine lune, action sur 5 jours. 2 jours avant, le jour de la pleine lune et 2 jours après. Alors, on peut avoir là, notamment, des fortes intuitions. Alors, les 2 jours avant et le jour particulièrement de la pleine lune, des rêves prémonitoires, une inspiration. Et ces éléments-là, c'est l'inspiration, les rêves prémonitoires, les intuitions sont alors favorisés. La méditation est aussi un bon moyen pour accéder à des informations subtiles, car elle sera en quelque sorte propice à l'accès à ces énergies supérieures qui ne sont pas forcément accessibles ou pas aussi, non, pas forcément accessibles en dehors de cette fenêtre que nous offre la pleine lune. Donc, énergie supérieure, et l'on peut alors évoquer le principe donc d'ouverture de cette porte énergétique, donc porte informationnelle. Nous pouvons nous mettre davantage donc à ce moment-là et les 2 jours avant, c'est pour ça que j'en parle dès aujourd'hui, 2 jours avant, en situation et en état de réceptivité, d'accueil pour capter des éléments qui peuvent nous guider. La lune reflète la lumière du soleil pour la pleine lune. D'autant que là, nous aurons une pleine lune en Sagittaire. L'axe Sagittaire-Gémeaux, celui de l'information, de la communication. Cette pleine lune peut être source d'informations, de messages transmis qu'il va être, je dirais, pour lesquels nous devrions
nous mettre particulièrement en état de réceptivité, d'accueil, pour permettre à des éléments qui sont peut-être inconscients, que nous, que nous ne connaissons pas ou qu'ils sont inscrits dans notre inconscient, d'accéder à la conscience. Donc, de manifester des éléments inconscients dans notre existence, dans nos fonctionnements, qui peuvent être amenés à la conscience au moment de la pleine lune par le travail que nous aurons opéré, notamment les 2 jours précédant cette pleine lune. Donc nous pouvons alors obtenir des réponses à des questionnements. C'est aussi donc une opportunité d'accéder, comme je le disais, à des états de conscience qui peuvent avoir vocation à nous éclairer sur une problématique. C'est une mise en lumière, la possibilité d'accéder à une compréhension qui était euh, cachée, qui était inscrite dans l'inconscient, et là, un éclairage s'opère. Cela fait naître une sorte de renouveau, nous permet d'accéder à une étape de renouveau, sinon le renouveau immédiat, hein, mais manifesté véritablement progressivement, puisque la Lune parle de manifestation, de mise au jour. Il y a une période de gestation et puis de manifestation de ce qu'elle propose. Et ici, renouveau immédiat, non, pas forcément, mais manifestation progressive par une prise de conscience liée à une étape du renouveau. Donc, 2 jours avant la pleine lune, nous pouvons en effet nous saisir des énergies ambiantes qui nous parviennent en nous mettant dans une plus grande et en état de réceptivité, plus grande réceptivité, d'accueil, accueillir. Donc méditer, nous promener dans la nature, essayer de mettre une forme de sourdine à notre mental qui va alimenter un émotionnel agi par notre mental, lui-même agi par des croyances dont il faut se détacher. La Lune nous parle ici d'abandonner un fonctionnement pour aller et laisser naître le renouveau. Donc, accueillir les énergies qui précèdent la pleine lune, se mettre en état de réceptivité pour accéder à certaines réponses en n'y mettant surtout pas une volonté. Laissez advenir ce qui doit advenir. Laissez surgir de votre inconscient ce qui doit surgir, ce qui est propice à votre évolution, au processus d'évolution. Et nous voyons ici que pour le 9, la Lune est opposée, donc étant Scorpion, hein, donc un signe qui nous permet d'aller creuser, fouiller, qui est d'une grande sensibilité émotionnelle, et se trouve face, je dirais, à l'éveilleur, opposé à l'éveilleur qui est Uranus. Donc réveilleur, et l'éveilleur, le révélateur, qui nous incite à aller fouiller, mais en étant non pas dans une forme de volonté, mais en étant dans une forme de réceptivité aux énergies qui se présentent, qui se proposent, comme des opportunités de transmutation de notre monde émotionnel, mais aussi de nos schémas du passé que l'on peut abandonner. Ensuite, lune, pour la pleine lune, se situera donc en Sagittaire. Voilà, je la mets ici, le 11. Elle se trouvera en Sagittaire. Donc, messager, axe de la communication, de la transmission, hein, puisque la Lune ici en Sagittaire, Sagittaire fait partie des 4 signes des messagers, des transmetteurs, hein, la croix des transmetteurs, hein. Donc, nous avons ici Sagittaire, le Soleil en Gémeaux, donc c'est éminemment important, et là, mise en lumière potentielle de ce que nous devons prendre conscience, à quoi nous devons avoir accès, sans y mettre pour autant une volonté affirmée. Laissez-vous accueillir, soyez réceptif, devenez accueillant.
Et puis ensuite, poursuite, et là, nous avons quelque chose d'intéressant puisque la Lune se trouve dans le signe qui est opposé au signe dont elle est la planète maîtresse, le Cancer, et il est question ici de concrétiser, matérialiser. Donc, il y a matière, je dirais, à inscrire dans notre existence ce que peut révéler cette porte énergétique, cette fenêtre de pleine lune. Donc, éminemment intéressante. Je vous laisse y méditer et y réfléchir et vous laisser accueillir les énergies de cette prochaine pleine lune. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas le petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez poursuivre sur cette chaîne. Et puis, si vous avez des questions vous concernant, vous aurez sous donc la vidéo dans la barre de description l'adresse où me contacter. À très bientôt pour de prochaines aventures astrales. Bonne journée. Au revoir.